Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir ce qu'est une fonction convexe. Alors, on va faire des choses qui sont un peu à la limite du programme, mais pour avoir un peu plus de culture mathématique, c'est pas une mauvaise chose et ça vous permettra de comprendre vraiment ce chapitre-là beaucoup mieux. Alors, on va tout oublier, on va faire comme si on n'était pas en terminale et on va se donner une partie du plan, donc vous imaginez que ça ce sont juste des points. Donc j'ai pris A, A et A', deux parties du plan, donc vous imaginez ce sont des points. Et A, c'est un ensemble de points. Eh bien, regardez, cet ensemble de points et cet ensemble de points, vous voyez bien qu'ils n'ont pas la même forme. Ils ont quelque chose de différent. Ils ont une propriété qui est différente. Quelle est cette propriété? Eh bien, regardez bien. Quels que soient les points I et J que je choisisse, le segment IJ est inclus dans A. En effet, dès que je prends un point I et un point J, eh bien, vous voyez bien que le segment IJ est inclus dans A. Je prends un point I ici, un point J ici. Le segment IJ est inclus dans A, et ce, à chaque fois. Je prends un point I, un point J. Le segment IJ est inclus dans A. Et cette propriété-là, elle est vérifiée pour tout point IJ de A. Est-ce que c'est le cas ici? Alors, pour ce point I et ce point J, pas de difficulté. Mais pour celui-ci et celui-ci, le segment IJ, vous voyez bien qu'il y a un problème. Cette partie-là, hein, du segment, eh bien, elle n'est pas incluse dans A. Ainsi, on dira que cette partie-là, c'est une partie convexe du plan, et cette partie-là, eh bien, ce n'est pas une partie convexe du plan parce que cette propriété n'est pas vérifiée pour tous les points IJ de A'. Pour ce point I de A' et pour ce point J de A', le segment IJ n'est pas inclus dans A'. Ainsi, ce que nous allons faire, c'est appliquer ça, cette idée-là, aux fonctions. Alors là, il va vraiment falloir être attentif. Ici, j'ai la représentation graphique d'une fonction. Je vais définir ce qu'on appelle l'épigraphe de f. Donc je vous l'écris ici, épigraphe. Donc l'épigraphe de f, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des points m du plan tels que y est supérieur ou égal à f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont tous les points du plan qui ont une abscisse et une ordonnée, mais vous voyez bien que ici, l'abscisse de x et l'ordonnée y, vous voyez bien que y est supérieur à f de x. Si là vous avez x, ici vous lisez f de x, et bien ici vous voyez bien que y est supérieur à f de x. Donc l'épigraphe de f, ce sont tous ces points-là en réalité. Tous les points du plan, tels que tous les points du plan, tels que y est supérieur ou égal à f de x. Eh bien, c'est au-delà du programme de terminale, mais on le comprendra bien. On dira qu'une fonction est convexe quand l'épigraphe de la fonction est convexe. Dès que je prends deux points, dès que je choisis deux points dans l'épigraphe, le segment est inclus dans l'épigraphe. Si je prends un point ici et un point ici, le segment est inclus dans l'épigraphe. Et ça, visuellement, ça se comprend très bien. Alors au niveau de la classe de terminale, on aura une autre manière de le dire, qui sera la suivante. Dès qu'on se donne deux points A et B, donc on dira f est convexe si, quand on se donne deux points A et B quelconques, attention, A et B, je les choisis sur la courbe. Ils doivent être sur la courbe. Eh bien, on va obtenir une partie du plan, donc une partie du plan délimitée par ce segment et la courbe, donc c'est cette partie-là. Eh bien, toute cette partie-là, elle doit être située au-dessous du segment AB. Dans ce cas, la fonction est convexe. D'accord? Donc je le répète, dès que vous vous donnez deux points A et B sur la courbe, ça c'est fondamental, la partie du plan délimitée par le segment et la courbe, eh bien, cette partie-là, elle doit être située sous le segment AB, tout simplement. Ensuite, on verra d'autres propriétés. Je vais effacer et vous allez voir une autre propriété immédiate qu'il faut connaître, qui est très visuelle et qui vous permet de savoir immédiatement si vous avez affaire à une fonction convexe ou pas. Alors je vous le montre tout de suite et on va compléter. Eh bien, il y a une autre propriété qui est la suivante. Une fonction f est convexe si CF est au-dessus de toutes ses tangentes. Au-dessus de toutes ces tangentes. Alors évidemment, ici, si on a des tangentes,
il faut parler de dérivabilité. Donc évidemment, dans ce cas-là, il faudra vérifier la notion de dérivabilité de la fonction. Alors, on va faire un petit exemple ici, mais regardez, je vais construire toutes les tangentes. Donc vous voyez bien ici, à chaque fois, je construis des tangentes, je le fais un petit peu à la main, mais vous voyez bien que la courbe CF, elle est située au-dessus de toutes ces tangentes. D'accord? Donc pas de difficulté, la courbe CF est située au-dessus de toutes ces tangentes. On peut affirmer que la fonction est convexe. Bien sûr, il faudra s'assurer de la notion de dérivabilité. Alors faites bien attention à une dernière chose, on dit qu'une fonction est convexe sur un intervalle. Ça, c'est fondamental. Il faut préciser sur quel intervalle la fonction est convexe, puisque, imaginons que l'allure de la courbe soit comme ceci, mais qu'après elle change et que la fonction ne soit plus convexe, et bien du coup, il faut le préciser. Donc, sur quel intervalle est-ce qu'une fonction est convexe? Donc ici, on peut compléter aussi f est convexe sur i si épigraphe de f est convexe. Voilà, il faut que l'épigraphe de f soit convexe. Donc la notion d'épigraphe, cette notion-là, sont hors programme, c'est juste pour comprendre. Elle rejoint un petit peu ce que je vous ai dit ici, ça c'est au niveau de la classe de terminale, et ça aussi, mais c'est juste visuel, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.